Auvergnate. Et puis ces déchets, voilà, je regardais les stats aussi, 60% de déchets en mêlée pour les deux équipes, 30% de ballons perdus pour les deux équipes aussi en touche, ce qui donne aussi très peu de lancements de jeu. Et des premiers changements qui sont en train de s'opérer du côté de Clermont, puisqu'on a aperçu Gerhard Voslo dans le couloir d'Aimé Giral et il a été visiblement remplacé par Julien Bardi. Voici le retour des deux équipes sur la pelouse. Les Catalans sont pour l'instant menés 12-6 à domicile. Et c'est une mauvaise nouvelle pour cette équipe qui a impérativement besoin d'une victoire pour rester au contact des 6, au contact des phases finales. Ouais, clairement, c'est un match un petit peu symbolique, hein, après juste avant le tour de destination contre Clermont, qui fait évidemment figure avec Toulouse et Toulon de favoris au titre. Voilà, il y avait vraiment de grosses attentes ce soir. Il y a toujours de grosses attentes, hein. Il reste 40 minutes, n'oublions pas, tournée vers cette équipe de Perpignan qui pour l'instant déçoit. Bruno, les acteurs sont revenus sur la pelouse du stade Aimé Giral, on l'espère, avec quelques réglages. Quelques réglages dans le jeu, quelques réglages surtout dans la discipline pour nous proposer une deuxième partie de rencontre beaucoup plus agréable sous l'œil de Henri Tulagui et de Gavin Hume. À côté de ça, on a vu quelques gestes de grande classe, hein, des passes après contact notamment, dans la défense, de la maîtrise, mais que trop ponctuellement pour donner un spectacle de qualité. Premier ballon de cette deuxième période, il est touché par Aurélien Rougerie qui trouve la touche immédiatement. Clermont mène 12-6. Clermont qui s'est déjà imposé à l'extérieur à 4 reprises cette saison, à Bayonne, à Mont-de-Marsan, à Agen ou encore à Bègles. Et qui vient chercher ici un 5e succès pour rester aux avant-postes de ce top 14, toujours dominé par Toulon. Toulon qui compte 4 points d'avance avant cette journée sur les Clermontois. Les premières initiatives peut-être, première attaque avec Thomas Lolo. Un lancement de jeu qu'on a déjà vu plusieurs fois en première mi-temps, mais voilà, on le voit la suite, hein. Encore une fois l'un des secteurs de jeu côté catalan où le bas blesse le plus. Donc le jeu au sol, le soutien offensif sur le porteur de balle. Et derrière, changement de main avec maintenant l'initiative du côté de Clermont avec Brock James, retour intérieur sur Benjamin Kaiser qui va contourner cette défense pour revenir dans cette zone des 5 mètres. On va resserrer les défenseurs catalans pour écarter dans un deuxième temps avec maintenant Bardi au soutien de Brock James. Brock James qui a redoublé, ceinturé par Thomas Lolo. Pénalité, la première de cette deuxième période, elle est en faveur de Clermont. Faute de Thomas Lolo, hein, là aussi un bel enchaînement suite à une énième perte de balle de Perpignan et un bon relais de Julien Bardi qui retrouve son ouvreur James Hook. On l'a vu sur les images, il est ceinturé et pris haut par Thomas Lolo, mais qui reste dans le camp auvergnat, qui se couche sur le porteur de balle. Et là aussi, voilà, la volonté de jouer dans la défense. C'est très bien fait, la passe après contact. Ouais, il y en a eu des deux côtés, hein, des actions similaires où vraiment le porteur de balle a fait l'effort de jouer dans la défense. On sait c'est le plus intéressant quand on arrive vraiment à pénétrer, à rentrer, à créer des brèches dans la défense, d'autant plus quand il y a du soutien régulièrement, mais il y a ces soucis très souvent dans le jeu au sol notamment. 100% de réussite depuis le début de cette rencontre pour Morgan Parra, qui reste sur 29 tentatives sans le moindre échec, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe. Celle-là est plus lointaine, mais elle est dans l'axe des poteaux. Morgan Parra qui peut donner une avance confortable, non pas décisive, mais il la manque. Voilà le premier échec en 30 tentatives pour Morgan Parra. Sa belle série s'arrête ici. Et Clermont qui mène toujours 12-6. On revoit encore ce fameux jeu dans la défense qui fait toute la différence. Ouais, qui montre aussi peut-être certaines faillances, hein, là aussi dans les attitudes au plaquage, parce qu'on voit Julien Bardi qui est seul, un plaquage aux jambes certes, mais qui n'empêche pas en tout cas pour les Catalans la continuité du jeu auvergnat. La relance amorcée par Rougerie, le jeu au pied maintenant de Brock James. Au point de chute, la récupération de Cazenave, le relais de Vamina. Allez, de la vitesse dans les enchaînements, dans les transmissions, les bonnes courses peut-être ici avec Bertrand Guiry. Michel intercalé.
Lamina replacé. Ballon libéré par la troisième ligne catalane. C'est mieux sur les soutiens en tout cas. On voit ce qui permet aux Catalans de continuer, de maîtriser leur avancée. Avec Planté pris. Voilà, il faut, voilà, exactement. Voilà, très bonne attitude de Mafi là sur Planté. Le jeu qui rebondit déjà vers Thomas Lolo. Pareil, il faut converger. Allez, il faut libérer, il faut nettoyer cette zone de plaqueur plaqué. Cazenave qui enchaîne encore. Mais la défense de Clermont est vigilante. Elle subit là sur cette action, elle recule, mais tout en restant gardant une forme de maîtrise et de discipline. Elle est patiente. Et la conservation est assurée. On repart maintenant avec Luc Naraway. Un ballon lent qui va obliger les avants à créer un nouveau point de fixation. Taofi Fenoua, repoussé par Julien Pierre. James Hook avec peut-être David Marty en croisé avec Adrien Planté, c'est fait. La percussion d'Adrien Planté sur Morgan Parra. Il faut la garder la dynamique, c'est bien autour de James Hook. Allez, il faut créer la brèche, il faut avancer. Nicolas Mas. Allez, rapidement, même sens, mais c'est trop lent. Pénalité contre Clermont. Julien Pierre ou Alexandre Lapadrie. Il y avait Vincent Debatty aussi qui était concerné. Je parlais d'une défense qui subit tout doucement, mais qui subit en restant discipliné. Jusqu'à cette dernière mêlée spontanée qui récompense malgré tout la volonté catalane. La première action du match, en tout cas, ils ont tenu le ballon sur la longueur sans créer de brèche décisive, mais ils ont réussi malgré tout à pousser à la faute cette équipe de Clermont. Et grâce notamment à des libérations beaucoup plus rapides qu'en première mi-temps. Voilà. Une séquence qui a duré 2 minutes. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en première mi-temps, même d'1 minute. Et Arnaud me le soufflait grâce à de meilleurs soutiens aux porteurs de balles et donc des ballons plus vite libérés, plus vite disponibles pour Florent Cazenave. Du coup, pénalité pour les Catalans et James Hook qui en est à 2 sur 3 dans cette rencontre. Celle-là, il ne va pas la manquer et il permet à son équipe de recoller tout doucement au score. Perpignan reste mené à domicile par Clermont 12-9. Ouais, peut-être un mini tournant au cours de ce match avec la tentative avortée de Morgan Parra et puis cette belle séquence de jeu catalane de plus de 2 minutes qui doit les mettre en confiance, qui leur a montré le sens et va récompenser, valoriser par la réduction du score de James Hook. Renvoi très haut dans l'axe de Brock James, ballon récupéré par David Marty. Allez, Guiri qui alerte Thomas Lolo, bien pris. Guillaume Guirado qui essaie de relancer, d'amorcer de dynamique, mais il était rapidement contré. Benjamin Kayser tente de lui arracher, c'est conservé par Perpignan. Hook. Et la passe à hauteur pour Mafi, découpé par Julien Bardi. Un plaquage offensif qui permet à Clermont de récupérer ce ballon dans la moitié de terrain de Perpignan. Morgan Parra qui dynamise, qui allonge vers Brock James. Attention à Regan King qui s'est infiltré. Regan King plaqué dans les 22 mètres de Perpignan. Ballon relevé, petit par-dessus de Brock James qui va jouer le coup pour lui-même. Attention à la couverture de Geoffrey Michel. Très belle action. Très belle action de jeu, encore une fois, sur un ballon perdu suite à un superbe plaquage de Julien Bardi sur Mafi. Une belle utilisation de jeu, là aussi du jeu dans la défense. Une belle sautée pour de Brock James pour Regan King. Voilà, très beau plaquage offensif qui renverse Mafi, qui est pourtant un joueur compact, solide, un joueur d'appui. Et ce dernier petit jeu au pied de Brock James qui finit en ballon mort. Les renvois 22 mètres effectués par les Catalans. Ballon récupéré par Brock James qui s'appuie maintenant sur Chouli qui écarte avec Jean-Marcelin Butin. Jean-Marcelin Butin qui va naviguer. Et on renverse. Pénalité contre les Clermontois. Un soutien offensif. Pour redonner un joueur, vous êtes 2 mètres en avant du ballon, 19 jaunes. Ce Marcha a dû considérer que le joueur venait se coucher en forme de bridging.
Les jeunes Clermontois, Bardi, Butin, qui récupère ce ballon, Jean-Marcelin Butin justement, mais qui concède la touche à 5 mètres. Ce sera un lancer pour Guillem Guirado et les Catalans. C'est peut-être un signe, ce rebond favorable, défavorable en tous les cas. Ouais, un petit coup de pouce du destin, on dirait, ou peut-être en tout cas avec cette touche manquée dans un premier temps et un rebond en faveur de Perpignan et Butin donc qui concède la touche. Excellent lancé pour Guillem Guirado à 5 mètres de l'embut. Auvergnat. Attention, on se souvient d'une occasion similaire en fin de première mi-temps qui avait été vendangée par l'USAP. Et celle-ci est bonne avec la combinaison, laissée en force peut-être. A-t-il été retourné? Non, laissé validé. Laissé validé pour Perpignan dans cette entame de deuxième période. Ils ont été réalistes suite à cette combinaison qui permet à Taofi Fenoua de marquer le premier essai de la partie. J'ai un doute, je sais pas si tu lâches pas. Non. Ouais, une jolie combinaison sur Romain Taofi Fenoua qui sert de l'heure, de solution d'appui pour Guillem Guirado. Et la puissance de Romain Taofi Fenoua qui emporte tout sur son passage pour finir dans l'embut catalan. Et Perpignan reprend les commandes pour 2 petits points. 14-12 grâce à Romain Taofi Fenoua, présélectionné pour préparer le tournoi destination avec l'équipe de France. Il a fait parler sa puissance, difficile de l'arrêter à 5 mètres de la ligne. Et voilà comment un rebond défavorable, un coup du sort permet à Perpignan de se relancer face à Clermont. La transformation à venir pour James Hook du bord de la touche. Ouais, mais l'action est laissée venue d'une initiative de Clermont et qui, contrairement à ce que je le disais, sur le coup a été un peu moins discipliné sur le jeu au sol, puisqu'ils ont été pénalisés sur leur propre possession par M. Marchard. Une touche à venir et cette belle combinaison qui donne l'avantage au score pour Perpignan. Et ça passe à côté, Perpignan même tout de même 14-12. Voilà l'action qui a précédé la pénalité, Jean-Marcelin Butin qui rentre bien dans la défense. Et on ne voit pas trop qui est pénalisé. Elle était, pas, à mon sens, pas très évidente. Alors qu'on finit par Romain Taofi Fenoua pour l'essai catalan. À la récupération de ce renvoi, James Hook, ballon propre. Le relais maintenant de Nicolas Mas, le capitaine catalan. Le relais de Strokoš, Guiri maintenant qui a porté. Bonne défense Damien Choly sur son ancien coéquipier. Et le jeu au pied dans la boîte. Attention au point de chute, Aurélien Rougerie, impeccable. Voilà. Pris, il perd le contrôle du ballon. Avantage en cours pour les Catalans qui repartent maintenant avec Brahmaïna. Et on revient à la faute. Aurélien Rougerie qui dans un premier temps. Qui se remplit, vous le récupérez. Il n'y a pas de souci. Messieurs, rapidement un petit mot avec Marc Desclous. Marc, vos paroles ont été porteuses à la mi-temps. On voit que les délibérations un peu plus rapides, toujours la même agressivité, bien concrétisée par un bel essai sur une combinaison de touche. Ouais, surtout on était en difficulté sur le jeu au sol depuis le début du match. On était trop. Alors comme je dis aux joueurs, vous êtes trop en retard, ou alors c'est eux qui sont vraiment. C'est vraiment leur point fort, quoi. Ils arrivent très très vite. Dès que le ballon tombe, ils sont plaqueurs récupérateurs au sol. On a demandé de faire l'effort là-dessus. Maintenant, voilà. J'ai surtout demandé qu'ils mettent un peu de folie dans le jeu, parce que si on restait dans le rythme des Clermontois, il manquerait 3 points à la mi-temps. Donc si on emballait et que ça marche, voilà, c'est tout. Merci Marc. Rassuré et pas encore complètement serein, Marc Delcous, on le comprend. 14-12, évidemment, rien n'est fait, mais enfin, cette entame de match, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, fait quand même du bien pour le moral des Catalans et de son staff. Avec notamment, c'est important, cette prise du score. Touché, dans la ligne de 3 quarts, on retrouve maintenant David Marty. Ballon rapidement libéré avec James Hook, chassé par Sylvie Batou. Cazenave qui anime encore avec la percussion de Nicolas Mas.
Retourné, mais ballon libéré, ballon disponible, rapidement écarté avec David Marty. Farid Sid. Une faute a été signalée par Monsieur Marchal. L'avantage est en cours et on joue dans la défense avec Thomas Lolo maintenant. Ils progressent, les Catalans, ils ont la main sur le ballon. Elle a sauté pour personne. Guiri va se proposer. Ballon qui ressort. Et retour à la case départ avec la faute signalée par Monsieur Marchal. Ouais, c'est Julien Bardi qui met un petit coup d'épaule à David Marty là, sur l'action précédente. Un ballon. Venez me voir. On va écouter Monsieur Marchal, justement avec Aurélien Rougerie. Il y a un geste d'anti-jeu. S'il vous plaît, c'est vu. C'est pris, c'est vu, c'est bon. C'est volontaire. Vous venez. Non, stop. Je vous ai demandé de vous maîtriser il y a 2 minutes. Vous m'avez dit oui. Ok. Donc là, on part à 10 mètres, c'est le dernier avertissement. Tout s'est joué ici. Suivez bien. Voilà. Julien Bardi un peu trop généreux sur David Marty. Ouais, c'est logique. C'est logique. C'est dommage. Julien Bardi, c'est vraiment un joueur plein d'enthousiasme, très agressif. Qui fait preuve de pugnacité, mais il doit garder cette maîtrise. Il a quand même coûté 2 fautes consécutivement. Je crois que c'est lui qui a été pénalisé par M. Marchal qui amène l'essai d'ailleurs. Sur la faute qui a amené l'essai. Et puis là, encore une fois, cette occasion donnée à James Hook d'aggraver le score. Voilà, cette volonté de bien faire, mais qui en l'occurrence là est en train de remettre Perpignan dans le match. Et on l'a vu autant en possession qu'en occupation. Et bien la tendance s'est inversée. Ce sont les Catalans qui depuis un gros quart d'heure maintenant dans cette deuxième période ont pris l'ascendant. Ils mènent 14-12 et peuvent creuser légèrement l'écart face à Clermont. Un pas d'élan pour James Hook, une frappe tendue qui passe entre les poteaux. Et voilà comment Clermont est mené maintenant par Perpignan 17-12. Et rentrée de Thomas Domingo côté azémiste qui remplace Debatty. Allez, la partie est enfin lancée avec du rythme. Perpignan a repris les commandes. Toujours des fautes, mais on voit plus de temps de jeu. Oui, et clairement qui va certainement devoir se découvrir un peu plus. Ils ont été efficaces, Pramaki en première mi-temps, mais là ils subissent le match depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et ils sont logiquement menés au score 17-12. Avec le jeu au pied croisé de James Hook dans les bras de Morgan Parra qui vient d'alerter Brock James. Jean-Marcelin Butin va chercher les extérieurs, les individualités sont là avec Sivi Vatou. Sivi Vatou, oh la passe dans le dos magnifique pour Wesley Fofana, ballon relevé, intérieur, il y a du monde. Il y a maintenant le soutien de Loïc Jacquet, nous sommes dans les 22 mètres de Perpignan, attention à cette initiative, on retrouve maintenant Damien Chouli, point de fixation. Morgan Parra qui dynamise, Brock James sur les largeurs, attention à Benjamin Kaiser, la sautée pour Aurélien Rougerie en position d'ailier qui revient dans le terrain. Avantage, hein? Et toujours un avantage en cours pour les Clermontois qui reprennent l'axe avec Julien Bardi. Quel geste technique de Sivi Vatou, on y reviendra dans un instant sûrement. Parce que cette action est en train de faire des dégâts. On le retrouve, Siteni Sivi Vatou. Quel coup de rein incroyable. Et ballon ramassé dans l'axe, mais on revient à la faute. On revient à la faute catalane. En tout cas, une très belle action de Clermont là, qui donne du sens à mes propos précédents. Je disais qu'ils allaient devoir un petit peu se découvrir. Et ils l'ont fait à travers une très très belle action avec quelques gestes techniques somptueux. Dans cette passe de Sivi Vatou. Attention à Morgan Parra, le choix sûrement de la touche. Voilà, on a appelé Brock James. A priori pour la touche. Et parce qu'il n'est pas sur son bon pied, Morgan Parra, à cet endroit du terrain. 5 points, 25 minutes. Ils auraient pu aussi opter pour la mêlée. On va revoir le geste de Sivi Vatou, magnifique. Une passe dans le dos, magnifique. Et puis un très bon relais Wesley Fofana, passe à une main, relais parfait dans le temps de Butin pour Loïc Jacquet. Il y a vraiment une très très belle action auvergnate. Qu'il faut concrétiser maintenant avec le lancer de Benjamin Kaiser. On n'a pas sauté avec Loïc Jacquet. On va jouer un ballon porté avec tous les avants clermontois qui sont là. Le ballon qui est bien au fond, on va s'effondrer dans le but. Et c'est la réaction de Clermont qui revient à égalité au score
avec Perpignan, les deux équipes dos à dos, 17 partout. Quelle réaction de Clermont. D'abord une superbe contre-attaque, on l'a vu précédemment, et puis ce ballon porté aussi, joué de manière très intelligente, puisque les Auvergnats s'étaient aperçus que l'USAP n'était pas organisé pour contrer en l'air, donc ils ont gagné du temps et de l'efficacité avec une passe et une très belle organisation autour du preneur de balle pour un Moll dévastateur qui finit dans l'embut catalan. Ah, c'est très bien fait. C'est très bien fait, et une deuxième mi-temps qui... autant la première n'avait pas tenu toutes les promesses espérées, en tout cas cette deuxième mi-temps, par le suspense, par le score, par quelques actions de grande classe, nous fait vraiment plaisir, alors qu'on revoit encore une fois cette passe dans le dos magnifique, cette qualité d'appui d'Ouest Fofana, la remise intérieure de Jean-Marcelin Butin pour Loïc Jacquet. Du jeu dans la continuité. Qui relance la partie. 17 partout entre les deux équipes, et peut-être un léger avantage avec la transformation en coin de Morgan Parra. C'est travaillé, ça va revenir entre les poteaux. Le buteur international est en grande forme, un seul échec à son actif dans cette soirée, mais il permet à Clermont de repasser devant 19-17. Et du changement qui est en train de s'opérer. C'est Benoît Cavello qui a pris la place à Benjamin Kaiser. Il y a Nathan Heiss qui va rentrer en seconde ligne à la place de Julien Pierre. Et côté catalan, il y a deux changements aussi. C'est Richard Auton, le numéro 22, qui rentre, et Dan Léo en troisième ligne certainement aussi. 14 et le 8 à la place de Nuk Narawe pour Dan Léo. Et c'est Farid Sil qui laisse sa place. Et l'essai a été accordé à Julien Bardi et non à Benjamin Kaiser, qui a quitté la pelouse après une grosse heure de jeu. Ici 19-17 en faveur de Clermont. Et la récupération immédiate d'Aurélien Rougerie, le pied gauche qui trouve la touche. Ah, voilà une rencontre qui lance bien le grand relais. Cet énorme week-end de sport sur l'antenne de Canal. Vendredi, samedi, dimanche, la Coupe d'Afrique des Nations, les documentaires sur le hockey sur glace, Zlatan l'intégrale bien évidemment, mais toujours la Ligue 1. Rennes-Marseille demain à 17h sur Canal+, et puis bon. la finale du championnat de hand, PSG Lille dimanche à 21h, le CFC pour clôturer le tout. Un grand week-end, un énorme week-end de sport avec le grand relais sur Canal. Là aussi un grand numéro, une grosse percussion des Catalans qui réussissent à se trouver, où on voit beaucoup encore Bertrand Guiri qui anime beaucoup, Cazenave aussi qui vient d'inverser avec James Hook, et là il n'y avait pas de surnombre dans ce côté fermé. Un changement de sens un peu curieux, puisque les Catalans se sont eux-mêmes un petit peu perturbés. Voilà, il faut reprendre le temps de reconstruire avec Florian Cazenave et ses avants, notamment Tomololo. Retour intérieur maintenant sur Varina. Les Catalans en tout cas, qui arrivent à créer de plus en plus de brèches. Ce n'était pas le cas en première mi-temps. Avec James Hook, avec Mafi qui a échappé un plaquage. Avec des plaquages ratés. C'est le deuxième pour James Hook. L'avantage qui court toujours, le jeu au pied dans le dos pour Richard Auton, devancé par Morgan Parra. Mais on revient à la faute, Marc. Ouais, certainement une position de hors-jeu sur la mêlée spontanée précédente. Et très certainement l'occasion pour James Hook de repasser devant au score. C'est un hors-jeu signalé par M. Marchat. On le voit sur le... Il me semble que c'est Sylvie Vatou qui avait anticipé la montée défensive sur son aile. Regan King également, le numéro 13, pris. Il s'en est fallu d'un rien que ça s'ouvre pour Richard Auton. Si. Toujours actif, Jérôme. Jérôme. Oui, si, mais tu pars, tu remets. Ouais. Allez, c'est bon. Allez, à l'heure de jeu, Clermont mène toujours 19-17. Et peut être dépassé suite à cette pénalité que va tenter James Hook. Les consignes de Marc Delpoux. Consigne sur la touche, sur le positionnement des joueurs.
Allez, la fine gâchette de Perpignan depuis le début de saison peut permettre à son équipe de repasser devant. C'est fait pour James Hook, ça passe. Et voilà comment Perpignan compte un tout petit point d'avance face à Clermont, 20-19. Et 10. 13 et le 10. Alors on ne va pas aller jusqu'à dire qu'il y a de l'affolement, Arnaud, sur le bord de touche, mais il y a tous les changements qui sont en train d'être opérés. Effectivement, c'est Regan King qui sort, qui laisse rentrer Napoleoni Nalaga, et Bronk James qui est sorti, et David Strela qui a pris sa place. Donc Aurélien Rougerie qui va retrouver sa place de 3/4 centre aux côtés de Wesley Fofana, et David Strela qui reprend le relais de Jane Brook, qui avait été un petit peu secoué sur la génération catalane. Cazenave, le jeu au pied. Au point de chute, Morgan Parra, Julien Bardi en avance, ça profite à Perpignan, non. Il y a un gros choc, il y a un gros choc. Ouais, ils se sont joués, les joueurs ils se sont gênés, les joueurs de Clermont. Ouais, c'est Morgan Parra qui reste au sol, sonné suite à ce contact aérien. Il est venu chercher le ballon, et je pense que c'est Julien Bardi qui ne l'avait pas vu. Ils se sont télescopés. Alors tout de suite on s'inquiète évidemment, on pense à l'équipe de France. On pense surtout à la santé du joueur qui est sonné visiblement. On lui a immédiatement levé le protège-dents. C'est sur ce contact. Ouais, il a pris une manchette au passage de Dan Léo. Qui n'a pas regardé le ballon. Hein. Voilà. Ouais. Allez, c'est peut-être un coup. On va voir s'il reprend connaissance. Morgan Parra, vous connaissez le nouveau protocole depuis le début de la saison pour déterminer s'il y a KO ou non. En tous les cas, il a les yeux un petit peu dans le vague, mais ça va aller pour Morgan Parra visiblement. On va peut-être pas prendre de risque non plus du côté clermontois. On va voir ça dans un instant. Voilà, le protocole, vous le savez. Les questions basiques pour savoir si Morgan Parra sait où il est. Ouais, ça a l'air d'aller, il ne veut pas sortir, mais enfin la prudence veut quand même qu'il aille se reposer. Parce qu'il a quand même il est quand même retombé sur la tête. On l'a vu, cette manchette de Dan Léo. Et du coup, c'est Rados Lajevic qui rentre en jeu. Premier, second. On vous donnera bien évidemment des nouvelles de Morgan Parra dans le jour de rugby à suivre tout à l'heure à partir de 22h50 sur Canal+, dans la foulée de Toulouse-Biarritz. Tour d'horizon complet sur l'état de santé des internationaux évidemment. Avant le rassemblement à Marcoussis, la mêlée qui part en crabe. Le départ maintenant de Dan Léo. Guillaume Guirado auprès, a légèrement échappé à Kudze. Le relais maintenant, Tofi Fenoua qui se promène à la façon d'un basketteur et qui permet à son équipe de jouer en avançant avec maintenant sur les largeurs Adrien Planté, repris par Aurélien Rougerie. Et pas de plaquage aux épaules c'est vrai, mais pas de plaquage haut. Attention maintenant à des positions de hors-jeu du côté de Clermont, et toujours la déferlante de Perpignan avec Mafi qui est entré dans les 22 mètres de Clermont. Le jeu est entièrement perpignanais depuis le début de cette deuxième période, en tous les cas depuis un gros quart d'heure, avec Cazenave qui navigue, qui va devoir reprendre l'axe. C'est fait. Nicolas Mas, Thomas Lolo. Nicolas Mas replacé, attention à rester dans l'aire de jeu, c'est fait. Et on revient à la faute. Clermont est dans les cordes, Marc. Clermont est sonné. Clermont est sonné, trop vite pénalisé d'ailleurs, même s'il y a de beaux enchaînements côté l'USAP. C'est la ligne qui est en jeu, ça a été entendu. Et le rugby joué par l'USAP a gagné évidemment en efficacité et en constance, notamment grâce à la bonne qualité de ses soutiens sur les points de rencontre, avec une meilleure technique de passe aussi, et ce qui met les attaquants catalans suite à de très bons relais de leurs avants. Romain Taoufenua, Bertrand Guéry, Vahamina, Guillaume Guirado dans l'avancée permanente. On va retrouver Arnaud au bord du terrain pour un petit point pendant que James Hook se prépare. Oui, pas point météo, mais point stratégie, Franck, parce que depuis le début de la deuxième mi-temps, vous avez du mal à remettre la main sur le ballon et beaucoup de rythme imposé par les joueurs du SAP. Quelle solution s'offre à vous?
Il faut qu'on arrive à rectifier notamment sur la zone de ruck où on est en train de se consommer à 3-4 sur la zone de ruck et en plus on n'est pas efficace, donc ils ont des espaces à jouer, on est tout le temps en poursuite et on se met à la faute et ils sont récompensés. C'est ce qu'ils attendaient et ils enclenchent un peu plus de jeu et c'est suivi avec le public autour et voilà, c'est ce qu'ils essaient de rechercher, se remettre en selle et c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Merci. Et il sait de quoi il parle, Franck Azema, qui a évolué ici sous les couleurs de Perpignan, le public, la furia catalane qui permet aux joueurs de se galvaniser. James Hook passe 3 points, 23-19 désormais en faveur de Clermont, en faveur de Perpignan, pardon. Et le 9. Guirado qui quitte la pelouse, qui a fait un gros match, hein, Marc. Très présent, très constant dans son effort, dans ses charges. Un petit peu de déchets en première mi-temps, notamment sur les touches, sans qu'on soit certain évidemment qu'il soit le seul responsable. Un match plein en tous les cas pour Guillaume Guirado. Autre sortie, celle de Taoufik Fenoua, l'auteur de l'essai catalan. Le renvoi trop court de David Scrella. Le déchet continue côté Clermont-Ferrand. En tout cas des internationaux qui sortent, qui seront donc demain au rendez-vous à Marcoussis et en bonne forme. À gauche ou à droite, comme vous voulez. Taoufik Fenoua, donc l'auteur de l'essai qu'on vous remontre ici grâce aux équipes de Sami Chati qui officie ce soir, et Giral. Inarrêtable, un touché en but impeccable et un essai logiquement validé par Monsieur Marcha. Le voilà qui se relève en dernier, Taoufik Fenoua. Et en tous les cas, retour à la case départ avec une mêlée sur les 50 mètres et beaucoup de changements qui se sont opérés, comme nous l'a signalé tout à l'heure Arnaud au bord du terrain. Le petit frère Tao qui est rentré, Sébastien de son prénom. Attendez. Lui aussi passé par le Pôle France. Et aussi même caractéristiques techniques et moins physiques, on va dire, il est moins grand que son frère aîné, mais en tout cas toujours cette facilité à jouer dans les défenses, à faire jouer après contact, à la manière des basketteurs, comme je disais tout à l'heure, Bertrand. 19, on y reste là. Dan Léo qui canalise ce ballon pour David Mêlé. James Hook va chercher à occuper, à mettre la pression maintenant sur Butin. La relance avec Rados Lajevic, avec Sivi Vatou. Attention, Sivi Vatou peut battre n'importe quelle défense à n'importe quel moment. Il vient de trouver Aurélien Rougerie, le soutien vite assuré par Nathanain. Ça rebondit avec Rados Lajevic. Julien Bardi. Sylvie Vatou qui écarte avec David Scrella. Attention sur les extérieurs. Butin, la défense qui coulisse bien. Ballon ramassé maintenant par Thomas Domingo, qui vient de franchir la ligne médiane. Une bonne séquence de jeu de Clermont. Ça fait un petit moment qu'on les avait pas vu enchaîner de la sorte. Juste l'action qui avait précédé leur essai. Attention à David, une passe isolée, bon soutien. Et un ballon de Benoît Cabello. Attention, bien attaquer la ligne très fort avec Fofana, qui a échappé à Tchalewatchou, qui a été repris dans un deuxième temps. Attention à cette longue séquence imposée par Aurélien Rougerie et ses partenaires. Sylvie Vatou, on se fait beaucoup de passes, on progresse peu. Wesley Fofana y a laissé des plumes sur le contact. Décidément, les internationaux clermontois ne sont pas à la fête. Fofana est tendu au moment où l'action se poursuit maintenant avec Bardi. C'est un match qui fait énormément de dégâts. Vite, Monsieur Marchand met un terme à cette action. Pourquoi? Parce qu'il est... C'est tout fait. C'est tout. C'est pour ça que j'arrête. Ah oui, il était en train de s'étouffer, peut-être en train d'avaler sa langue. Non, ça a l'air d'aller là. C'est lui qui vient en autobus. C'est là qu'on a vu M. Marchand se pencher sur Wesley Fofana et arrêter le jeu. Mais manifestement, Fofana se relève sans trop de mal. Allez, le contact ici avec Tchalewatchou, le deuxième avec David Marty. Ouais, c'est certainement un retombant. On a vu sa tête heurter la pelouse des Mégéral. Le jeu va certainement reprendre avec une mêlée introduction Clermont, puisqu'ils étaient en possession de la balle lorsque M. Marchard a interrompu le jeu. Quelques surfroides peut-être pour le staff de l'équipe de France du côté de Marcoussis avant de retrouver les joueurs. On va juste les rassurer, le staff de l'équipe de France. En tout cas pour Morgan Parra, ça va mieux puisqu'il demande au doc à rentrer, donc il est apte. Touché.
Allez, introduction Rado Zlajevic. 12 minutes à jouer pour Damien Choulet, ses partenaires pour recoller au score avec Aurélien Rougerie. Maintenant Aurélien Rougerie, chassé, pris au ballon par David Marty. Ballon qui reste néanmoins dans l'aire de jeu. Le renversement avec Alexandre Pendry qui s'est heurté à un mur avec Chalewachu. Il y a des contacts violents. Il y a énormément d'engagement. Fofana a repris ses esprits. Nous sommes dans les 22 mètres de Perpignan. Ouais, le public d'Aimé Giral qui réclame des phases de contact, mais on ne peut pas réellement dire qu'il y a incidence et qui gêne la défense catalane. Ah, et cette fois-ci, c'était la fois de trop. Et une contestation en plus. Messi, Allez, 10 mètres de plus. Encore pas 10 mètres de plus, mais en tous les cas, ça se transforme en pénalité. le 18 est devant le porteur du ballon. Il est au sol, il sort là, il lui fait écran. Le joueur en vient parler à 10 mètres. C'est dommage pour Clermont qui avait réussi à mettre la main sur le ballon. Là, une très bonne séquence. La précédente séquence jusqu'à l'interruption de M. Marchas suite à au choc sur Westefana avait duré 1 minute 30. De nouveau, là, ils rentraient dans les 22 mètres catalans. Et en termes de discipline, on s'est calmé. C'est vrai. C'est vrai, la tendance est un petit peu, c'est bien inversée d'ailleurs, puisque Clermont a été pénalisé 6 fois en deuxième mi-temps contre 2 pénalités seulement concédées par les Catalans. Du net mieux en termes d'intention, en termes de maîtrise technique et de règlement. Là, on voit le bon plaquage de Robin Chalewachu. Attention, le même Robin Chalewachu. Avec de la réussite, mais lancé pas droit de la part de Romain Terrain. Et l'introduction pour Clermont qui a 4 points de retard, qui a encore toutes les cartes en main pour renverser la vapeur à 10 minutes de la fin. Il va y avoir du peine jusqu'au bout, 4 points. Les Auvergnats manifestement pas du tout décidés à concéder une défaite sur le sol de Giral. On a anticipé les commandements en marque du côté de Perpignan. Du coup, Damien Choulet dynamise avec Rado Zlajevic, avec Skrela. Fofana, des espaces peut-être sur les extérieurs. Fofana qui navigue, qui vient de trouver Jean-Marcelin Butin. Une défense catalane un petit peu sur les talons cette action et qui a vraiment concédé beaucoup de terrain. Et qui a su finalement bien manœuvrer pour ralentir les ballons sur cette dernière mêlée spontanée, se remettre en place son organisation défensive. Avec Damien Choulet qui écarte. Attention à ce ballon compliqué pour Nalaga. Il passe un petit peu dans le vide. Ce qui permet à nouveau à la défense catalane de venir contester le ballon sur la mêlée spontanée et d'obtenir une précieuse pénalité. James Hook va ramener Perpignan dans la moitié de terrain de Clermont. Et la passe pour personne finalement de Damien Choulet. Ouais, Damien Choulet qu'on a très peu vu ce soir. Peut-être un petit peu stressé avec un retour dans son ancien club. Chistera en tout début de match qui a permis au jeu de s'enclencher. Mais c'est vrai que c'est un joueur très fin avec de très très bonnes mains comme on dit. Mais là, en l'occurrence, sa dernière passe n'était pas de bonne qualité. Allez, ça bouge beaucoup dernièrement en fond. C'est pris impeccablement par les Catalans qui commettent néanmoins une faute. Ouais, c'est certainement le lifter. Le lifter, il y avait une bonne combinaison qui avait réussi à perturber le contre auvergnat. Bonne combinaison des Catalans au niveau des 15 mètres. Un très bon ballon aérien, mais certainement le lifter qui a fait écran en passant dans le dos de son sauteur. Donc une protection ici. Sur les prises de balle de on entend Marguelcou justement réclamer, demander pas de faute. Voilà, c'est Robin Chalewachu qui passe dans le dos de Strokoch et qui donc provoque cette pénalité en faveur de Clermont-Ferrand, qui a l'occasion du coup de remettre la main sur le ballon. On les a vus capables d'enchaîner, de se reprendre, de remettre leur jeu en place. Alors qu'on voit... Alors c'est pas un streaker. Non, il fait un peu frais à Aimé Giral.
Peut-être qu'il cherche une place pour Marc aussi, on ne sait jamais. En tous les cas, bon, c'est pas marrant du tout alors. Non. Au moins qu'il aille au bout de ses intentions et qu'il se mette à poil. Vous les connaissez bien, les Catalans. Un striker frileux, on va dire. Voilà, vous qui avez évolué du côté de Perpignan pendant de nombreuses saisons, vous connaissez un peu la folie qui peut s'emparer parfois du public. Il y a de la passion, c'est sûr. Allez, le ballon bien au fond, bien protégé pour amorcer un ballon porté en faveur de Clermont. Attention, Robin Chalet-Wachou qui passe sur le côté. Ouais, deux fois. D'ailleurs, le staff de Clermont le réclamait depuis le bord de touche. Alors que Rado s'en mêle un petit peu les pinceaux. Alors, est-ce que c'est ce genre de faute volontaire dans ces 6-7 dernières minutes ne peut pas déboucher sur un carton jaune? On est quand même à 40 mètres de l'embut catalan. C'était pas encore une occasion d'essai. Donc, il n'y a pas eu un cumul de fautes côté USAP qui permettrait à M. Marchand de sortir le carton jaune. Donc, une pénalité suffit. Là, par contre, on s'approche de la zone critique parce qu'il y a un très bon lancer à 5 mètres de l'embut catalan. Même action tout à l'heure qui avait précédé le bon molle de Clermont. Et l'essai. Un essai, même s'il n'est pas transformé, permet à Clermont de repasser devant. Et la même faute que les Catalans ont commise il y a quelques instants, et bien les Clermontois la commettent à leur tour. Exactement, on a vu le geste de M. Marchand. Une protection illicite du sauteur de Clermont. Là aussi, c'est la fin de match, mais c'est des fautes un petit peu stupides. C'était peut-être en tout cas une occasion pour Clermont de marquer, et c'est encore une occasion avortée. Voilà, cette fois-ci c'est Damien Chouli, on le voit qui passe dans le dos de son sauteur et qui... Non, c'est Nathan Heinz, autant pour moi, numéro 18. Il y avait également Damien Chouli dans le coup. C'est vrai que deux joueurs se sont retrouvés dans le camp catalan. Au Léon. Oui, qui vient de remplacer Daniel Kudze. Je t'entends pas, Bruno. Je t'entends pas parler, Bruno. Bonne conquête. Voilà la pénalité qui sera en faveur des Catalans suite à ce ballon porté écroulé. Et l'avantage se poursuit sur les largeurs maintenant avec la passe de David Marty pour Geoffrey Michel. Geoffrey Michel qui ne va pas se débarrasser de Svivatou, mais il va pouvoir alerter Auton. Richard Auton qui poursuit au pied. Alors, à mon avis, l'intervention du défenseur auvergnat est tout à fait dans les règles. Au moment où il joue le ballon, il est plaqué, Richard Auton. Par contre, on a vu de beaux relais là, après cette touche. Voilà, notamment cette passe de Michel. Mais c'est vrai que le couloir s'était refermé pour Richard Auton avec une bonne défense glissée. On voit notamment David Scrella qui est revenu en travers. 4 minutes à jouer encore. Perpignan tient son succès face à Clermont. Mais attention, ça reste fragile. 4 points seulement d'avance pour les Catalans. Et un ballon maintenant dévié, récupéré peut-être par Perpignan. Non, ballon conservé avec de la réussite. Mais les passes sont approximatives. Le jeu est approximatif. Et voilà comment on va récupérer une mêlée pour l'USAP. Ouais, Clermont qui malgré des intentions de revenir évidemment est en train de tout doucement de sortir du match à travers une multitude de petites fautes techniques, de règlements, des passes mal assurées. Respectez les commandements, messieurs, les commandements. Le chrono tourne, il reste un peu plus de 3 minutes. Les Catalans ont encore une très belle possession de balle dans l'axe des poteaux de Clermont. 20 mètres de l'embut. Ça peut être une balle de match. Attention à cette mêlée avec Dan Léo qui déclenche le départ auprès. Dan Léo plaqué dans les 22 mètres de Clermont. Ballon ramassé maintenant par Strokosch. David Mêlé qui va alerter encore une fois ses avants pour garder le ballon au plus près. Faire tourner le chronomètre. Ouais, mais là il est seul, Bertrand Guéry. Il fait l'effort de trouver du soutien. Strokosch encore. David Mêlé avec James Hook. 2 minutes 30. Et dans l'axe, on va chercher le drop avec David Mêlé. C'est fait, il le savait. Il le savait, il le sentait, David Mêlé. Il donne de l'air à Perpignan,
qui mène 26 à 19. Oui, David Mêlé souvent décisif hein, quand il rentre comme ça en cours de match, très opportuniste, très bon joueur, très bon tapeur de drop. Il le prouve encore en donnant au moins, on peut penser, le nul à Perpignan, parce qu'il va falloir aux Auvergnats marquer un essai transformé pour revenir à égalité. Et il ne reste plus que un peu plus de 2 minutes peut-être. Ouais, 7 points de retard pour Clermont qui tient tout de même un bonus défensif. Sur la pelouse d'Aimé Giral. 1 minute 30. C'est rentré. Ok, fais-moi le décompte. Le jeu au pied doit rester dans l'aire de jeu. C'est ce que fait James Hook. Attention, au point de chute, personne. Personne au point de chute. Et du coup, ça se complique pour cette relance de David Strela. Une des dernières possessions certainement de Clermont. Et il leur reste 70 mètres à parcourir. Et une défense catalane évidemment extrêmement déterminée, bien en place. Oh, le ballon récupéré par Strokosch. Avec maintenant Romain Terrain. Et l'avantage qui court toujours avec le jeu au pied dans le dos. Le jeu au pied pour Taofi Fenoua qui va mettre la pression sur Clermont, acculé sur sa ligne de but quasiment. La dernière minute, pénalité. Pénalité pour de l'anti-jeu. Empêcher un joueur de jouer rapidement, monsieur. Voilà, Taofi Fenoua, Sébastien, sanctionné. Ouais, je pense qu'il a pensé que le ballon lui revenait sur la touche. « 20 secondes à jouer pour aller chercher le match nul. Les Clermontois sont-ils capables? Lancé sur la ligne médiane de Benoît Cabello. Dans un stade, Aimé Giral en ébullition. Et le lancer pas droit, pas forcément. Non. Monsieur Marchak, il est joué. Ça ne semblait pas droit du tout. En tout cas, c'était l'avis du public qui l'a clairement manifesté, alors qu'on entend la sirène catalane à Aimé Giral. Synonyme de victoire de l'USAP, même si la possession de balle est encore en faveur de Clermont, avec une des dernières initiatives autour de Julien Bardi. Et l'embut est encore très loin. Et on en restait là avec cette toute dernière pénalité en faveur de Perpignan qui va s'imposer 26 à 19 face à Clermont. Allez, on va sortir le ballon des limites du terrain. La délivrance pour Marc Delpoux, la délivrance pour l'ensemble d'Aimé Giral, des supporters, des joueurs. Victoire de Nicolas Mas et des siens face à Clermont, 26 à 19. Perpignan reste dans la course et Clermont arrache in extremis un bonus défensif. Allez, on va retrouver Arnaud Coste au bord de la pelouse pour une première réaction.